Donc, Bessiat Ishmaïa, on va continuer le Yerushalmi Maseret Brachot Daf Kav Gimel. Nous dit le Yerushalmi, Rabbi Zeira Beshem Rabbi Abba Bar Yermia nous enseigne. Lo yikanes Adam le bet akvarot v'yaset tzrachav sham. Un homme ne peut pas rentrer dans un cimetière et y faire ses besoins. Bien entendu, ça nous paraît logique. Veimasaken, si jamais une personne il a fait cette chose-là, donc c'est un petit peu de manque de respect envers les défunts qui reposent. Akatouv Omer Loeg Larash, celui qui se moque du pauvre, Kheref Oseou, c'est une insulte pour lui. Mais Dilma, il y a eu une histoire, nous raconte le Yerushalmi. Rabbi Chia Ruba, Rabbi Yonatan, Ayume Alchin Kume Arse, de Rabbi Shimon, de Rabbi aussi. Une histoire qui est apportée dans le Bavi, dans le Maître Brachot, la Futret. Et que nous dit Agmara que Rabbi Chia Ruba et Rabbi Yonatan, ils allaient devant le cercueil de Rabbi Shimon bar Yossi bar Lakunia, et il y avait Rabbi Yonatan qui est méfacé al kivré. Il sautait par-dessus les tombeaux. Amar le Chiarouba, il lui a dit Chiarouba, Rabbi Chiarouba, Kedon inun meimar le machar inun gaban ve inun meikinlan. Les gens, ces défunts-là vont se dire que voilà, demain ils vont nous rejoindre. C'est-à-dire que tout le monde, chacun rejoint à un moment ou un autre. Et ils se moquent de nous comme ça. Amarle, il a dit, quoi, ils ont de la compréhension. Klum, lokatav, lokenktiv, il y a marqué comme ça, va metim enam yodim meuma. Les morts ne sont au courant de rien. Alors, il lui a dit, Amarle, likrot et atayodea, tu sais lire le mikra, parce qu'effectivement, c'est un passou qui est dans Kohelet, tu le connais. L'hydroche, mais de faire la dracha, en atayodea. Parce qu'en fait, il y a marqué quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ce passou-là? Il y a marqué ki achai mur'im shiyamutu. Le début du passou dans Kohelet, c'est un passou dans Kohelet, tête, passou qui dit que les tzadikim, les vivants, excusez-moi, savent qu'ils vont mourir. Ça fait référence à qui, nous dit le Yerushalmi? Eloa tzadikim, j'appelle bemitatan kruim chaim, ça fait référence aux tzadikim, qui même après leur mort sont considérés comme des vivants. Et les morts, eux, ne savent rien. Eloa rechaim, ce sont les rechaim, même de leurs vivants. Les rechaim sont considérés comme des morts, kruim metim. Minahin sharechaim afilu bechayen keruin metim. Nous savons que les rechaim, même de leurs vivants, sont considérés comme des morts. Je ne désire pas la mort du mort, mais sa teshuva. Donc on voit que celui qui n'a pas fait teshuva, qui est un rachat, hein, il est considéré comme un mort. Vechi hamet met, et la ilu hareshaim, shafilu bechayen keruin metim. Ça fait référence aux rechaim, qui même de leur vivant s'appellent des morts. Uminaïn tzadikim afilu bemitatan keruin chaim. D'où c'est donc que les tzadikim, eux-mêmes de leur mort, s'appellent des vivants. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayomer Hashem elav, zot haaretz asher nishbati leAbraham, leYitzhak uLeYaakov, les morts, ma Talmud lomar les morts, amar lo, lech ve'emor la'avot, kol ma she'itneti lachem, asiti livnechem, acharechem. Va dire aux avot que tout ce que je, je leur ai fait, j'ai confié comme condition avec vos enfants, je suis en train de vous le donner. Donc on voit que quelque part, ils ont cette compréhension et cette chorma qu'il a dit, ce qu'il a appelé comme chorma, c'est-à-dire qu'en réalité, ils savent et ils sont au courant. C'est tout ce que j'avais promis. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'ils sont chachamim ninun, il leur a dit va leur dire. Donc c'est parce qu'ils sont considérés comme vivants. Irev et Taotiot, si jamais une personne a mélangé, donc il est en train de créer un Sefer Torah, et il y a des lettres qui se sont collées. Il y a une lettre qui a touché une autre lettre, donc il y a un problème de Moukaf Gevil. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, il y en a qui disent que c'est cachère. Itane, pas soul. Il y en a qui disent que c'est cachère, il y en a qui disent que c'est pas soul, parce qu'on a besoin que ce soit Moukaf Gevil et ce n'est pas Moukaf Gevil. Maintenant, on va expliquer la raison de ceux qui expliquent et qui disent que c'est cachère. Nous dit le Yerushalmi. Rabbi a dit, Beshem Rabbi Shimon, Beshem Rabbi Yonatan, Man de Mar Kacher. Celui qui dit que c'est cachère, c'est Mile Matan. C'est à la fin, parce qu'à partir du moment où il y a une halakha qui est tranchée comme ça dans le Shulchan Aruch, dans Siman Amedbet, que le problème de Moukafville n'est un problème qu'au moment de l'écriture. Mais une fois que la lettre elle a été cachérisée et que ça se passe après l'écriture, le problème de Moukafville n'en est pas un. Donc lui, il te dit que il est matan vers le bas de la lettre, c'est-à-dire que
Je dis de Kalvin n'est dit que ce moment d'activa, mais une fois que la lettre est déjà écrite, BR et qu'après ça, l'encre continue à se dispatcher, à se diffuser et elles se sont collées les lettres, après l'écriture, ça c'est cachère. Et ce mandamar aussi parle d'un cas où les lettres, quand elles se sont collées vers le bas, ça veut dire qu'elles ont été écrites en réalité en toute cacheroute, comme c'est justement expliqué. Par exemple, Artsenu, Tif Artenu, ou le pied du Vav, donc de la dernière lettre, elle a collé le pied du Nun, donc c'est après, à la fin. Donc tout a été écrit en cache-route. C'est ce que nous dit le Yerushalmi ici. Artsenu, tifartenu, artsecha, tzricha, tifartecha, tzricha. Ça veut dire qu'on se pose la question pour le artsecha, je tenais peut-être, non? Bon, c'est ça. Non, j'ai tenu, oui. Min le kasher mille matan, min de marpaso mille mal, vers le haut, qui gonne artsenu, tifartenu, ça c'est caché. Artsecha, tzricha, tifartecha, tzricha. On se pose la question pour artsecha. Et si jamais le MTA du Kaf, il a touché la fin du Tzadik, donc c'est Kha, alors dans ce cas-là, on a un doute parce que c'est caché, parce qu'on peut peut-être se dire que même ça, c'est vrai que ce n'est pas une logique quand on a terminé le pied du Kaf, Sophie, mais on peut très bien se dire que c'est considéré peut-être comme les Mata, et on se pose la question, Tzricha, il a dit. Rabbi Ada, Rabbi dit, Rabbi Shimon Beshem, Rabbi Yochanan, Lo yamod adam bemakom gavo palel. Autre halakha, rien à voir par rapport à la chot fila. Un homme ne devra pas se tenir à un endroit trop élevé et faire la tefila. Continue les Rouchami en nous expliquant que quand c'est marqué, Matam, il lui a dit, Amarabia, Babere, les Rabbi, Papi, Mimamakim, Kiraticha Hashem. Il y a marqué qu'on prie Hashem depuis les profondeurs. Amarabi, Idi, Rabbi Shimon, Beshem, Rabbi Yochanan, Lo Yamod Adam, Vitpalel, Vetzarech, Kavav. Une personne ne doit pas se tenir à faire sa tefila alors qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Comme c'est marqué, Matam, Ikon, Nikrat, Elokecha. Israël, tu te prépareras devant ton Dieu. Israël. Amar Alexandri, Shamor Aglecha, Kasher Telech El Bet Elokim, garde tes pieds, mais Raglaim, ça fait faire aux toilettes. Lorsque tu vas vers la maison de Dieu pour prier chez moi, Asmecha, Minatipi, Mayotot, Mi Ben Raglecha, préserve-toi de ces gouttes-là qui sortent d'entre tes jambes. Tu fais référence à l'urine. Adadete Marbedakim, ça c'est pour les petits besoins. Maintenant, là, dans ce cas-là, il y a lieu de dire que ça va sortir peut-être. Aval Begassim, Im Yachol Lisbol, Lisbol, tant qu'il peut se retenir, c'est autorisé, c'est la fameuse halakha des 72 minutes, si tu peux te retenir 72 minutes. Continue Rouchalmi, Amoudbet, Revimel Amoudbet, Rabbi Yaakov Bar Abaye et Beshem Rabbi Acha. Je dis, il y a marqué Shemor Raglecha Kasher Telech El Bet Elokim. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend sur ce pasouk-là? Shemor Atzmecha Shete Enikra El Bet Elokim Shete Taor Venaki. Lorsque tu seras appelé dans la maison de Dieu, sois pur et propre. Amar Rabbi Abaye, Mekor Baruch. Ça veut dire quoi? Il faut que tu sois béni, ta source sera bénie. Ça veut dire quoi? Mekor Baruch. Il te dit que ça fait référence Baruch Yehe Mikraecha le Kever Baruch. Ça veut dire quoi? Qu'au moment où on va t'appeler dans le Kever, il faut que tu sois Baruch sans faute. Amar Bibrachia et la ledet vet lamut. Ashri Adam sheshat mitato keshat lidato. Heureux soit celui qui au moment de la mort a su rester propre comme au moment de sa naissance. Mashat lidato naki, car shat mitato yé naki. Il doit être propre au moment de sa naissance. Continue là. Le Yerushalmi, Perek Bet Alachat Dalet, Mishnah. Nous dit la Mishnah Koret, Shema velo ishmiya leozno, une personne qui a lu le schéma et ne l'a pas fait entendre à ses oreilles, Yatsa, il a quitté. Rabbi Yossi Omer, lo Yatsa. Rabbi Yossi nous dit, il n'est pas quitté. Donc, Kara velodik dekbotiote, si jamais il a lu et il n'a pas fait attention à bien prononcer les lettres comme il se doit, d'après Rabbi Yossi, on est Yotse. Donc, Rabbi Yossi qui était marqué dans le premier cas de lo ishmiya leozno, là il est Mekel, il nous dit qu'on est Yotse. Rabbi Yuda, il nous dit que lo Yatsa. À corréler ma frère, celui qui lit avec un verset, lo Yatsa, dans le désordre, il n'est pas quitté. Karaveta, si jamais il a lu et il s'est trompé, Yachzor le Makom Sheta, il reprendra à l'endroit où il s'est trompé. Rav Amar Rav nous dit, Alacha Kedivre, Shneem Lakel, nous dit la Gemara, le Yerushalmi, que l'Alacha dans les deux premières Alacha, que ce soit Loishmi Aleovno, sur lesquels on avait une discussion entre Rabbi aussi qui était Mahmir et Tanakama qui était Mekel. Et la deuxième Alacha qui est, il va retenir entre Rabbi et Rabbi aussi, sur le Kara Velodikdek Botiotea, dans lequel Rabbi aussi, le Mekel, l'Alacha est tout le temps comme le Mekel.
C'est-à-dire que dans le premier cas, c'est Tanakama, dans le deuxième cas, c'est Rabbi aussi. Moi, elle t'explique tout de suite. De la reine, de la reine Maken Amrin. Alors, il dit, pourquoi tu me le dis, de la reine Ma'anan Amrin? Stama ve Rabbi aussi. Alors, Stama? Rabbi aussi, Rabbi Uda. Alors, Rabbi aussi, on connaît très bien ce principe-là, que quand tu as un Stama, la halakha, elle est comme, Rabbi, comme le Stama. Et quand il y a Rabbi aussi, Rabbi Uda, la halakha, elle est comme Rabbi aussi, comme on l'a vu dans Maseret Rouvin Daf Memvav. Me dit la Gemara, ou Matricha le Meima, Rav halakha kedivre shneim, laquelle, pourquoi il a besoin de nous le dire alors? Il répond le Yerushalmi, la Begin, Shma, de Tanela, Rabbi Chia, Beshem Rabbi Meir, puisqu'il y en avait qui rapportaient le premier avis de Rabbi Meir, et donc tu aurais dit que la halakha est comme Rabbi aussi, la Khumra, puisque Rabbi aussi, Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi aussi. Alors c'est pour cela que les Fumken, c'est-à-dire les mêmes, la halakha kedivre shneim, laquelle, c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser que la halakha, elle est comme les deux avis, la Kula. Alors, on va reprendre Berat Hashem linéaire aux deux points là, dans le prochain Dab, Siyata Dishmaya.